Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de PL Débrief. Aujourd'hui on va débriefer la 25e journée de Premier League avec comme première affiche Swansea qui recevait Arsenal. Swansea qui vient de battre Liverpool à domicile. Donc Swansea qui était en pleine confiance. Mais les Gunners vont ouvrir le score grâce à Nacho Monreal. Mais Lucas, une minute après, va égaliser pour les Swans. Henrik Mkhitaryan va faire son entrée et sa première apparition avec le maillot d'Arsenal, mais ça servira pas à grand chose puisque Petrosec va faire une terrible erreur qui va permettre à Jordan Ayew de marquer 2-1 pour les Swans, et puis Lucas va marquer son doublé, 3-1 pour Swansea qui enchaîne les victoires contre les équipes du top 6, donc maintenant Liverpool et Arsenal. West Ham accueillait Crystal Palace, c'était la première de João Mario en Premier League et avec West Ham qui a été acheté à l'Inter Milan. Christian Benteke va ouvrir le score, l'ancien de Liverpool, mais Mark Noble va vite réduire l'écart sur penalty. Le match qui se termine 1-1 entre West Ham et Crystal Palace. Liverpool se déplaçait à Huddersfield. Huddersfield qui allait un peu moins bien ces temps-ci. Et Liverpool aussi allait un peu moins bien ces temps-ci. Et donc c'était l'occasion idéale pour les Reds de se relancer. Emre Can va ouvrir le score d'une magnifique reprise de volée, puis Roberto Firmino d'un tir très intelligent au premier poteau, et Salah va clouer le spectacle sur penalty. 3-0 pour les Reds qui relancent leur saison. Chelsea recevait Bournemouth qui fait un très bon mois de janvier, notamment en ayant battu Arsenal. Olivier Giroud et Emerson, les deux recrues de Chelsea durant ce mercato d'hiver, étaient en réserve, étaient à Stamford Bridge pour assister à ce match. Mais Wilson, Stanislas et Ake vont tous les trois marquer pour permettre à Bournemouth de battre Chelsea 3-0. Leicester recevait Everton. Theo Walcott, récemment transféré de Arsenal à Everton, va inscrire un doublé qui va permettre à Everton de prendre un bon avantage, mais Jamie Vardy sur penalty va réduire le score, mais ça n'aura aucune importance sur le résultat puisque le match se termine 2-1 pour les Toffees. Newcastle recevait Burnley, Lascelles va ouvrir le score pour Newcastle, mais en toute fin de match, c'est un but contre son camp de Darlow qui va permettre à Burnley d'arracher le point du match nul. Southampton qui reçoit Brighton, Brighton qui va ouvrir le score sur penalty grâce à Glenn Murray, mais Stephens va égaliser pour Southampton, 1-1 entre les deux équipes. Laporte et Sturridge faisaient leurs premières apparitions pour leurs équipes respectives, donc Manchester City et West Brom, mais Fernandinho va ouvrir le score grâce à une magnifique passe de De Bruyne, et De Bruyne qui ensuite va marquer son but, et Agüero en toute fin de partie va marquer un magnifique lob pour clouer le spectacle. 3-0 pour Manchester City qui continue sur sa très très bonne lancée. Stoke recevait Watford, un match très très ennuyeux avec presque pas d'action. Donc un match qui se termine 0-0. Voilà, le point du match nul est partagé entre les deux équipes. La grosse affiche de cette 25e journée de Premier League, c'était Manchester United et Alexis Sanchez qui se déplaçaient à Wembley pour jouer les Spurs de Tottenham. Mais Eriksen va marquer après seulement 11 secondes de jeu. Voilà, Phil Jones pas très solide en défense. Et pour confirmer sa mauvaise performance, Phil Jones va du coup inscrire un but contre son camp qui va permettre à Tottenham de mener 2-0 à la pause. La deuxième mi-temps un peu plus fermée, Manchester United qui tentait un peu plus, mais ça ne fut pas assez. Victoire des Spurs. À la fin de cette 25e journée de Premier League, on peut voir que Manchester City profite de la défaite de son rival de Manchester pour prendre une avance 15 points à la place du leader. Liverpool profite aussi de la défaite de Chelsea pour reprendre la 3e place. En bas de tableau, Swansea tente bien que mal de sortir de la zone de relégation avec ses bonnes performances. West Ham et Watford descendent en deuxième partie de tableau. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, ou à ce week-end plutôt, parce que ça reprend dès ce week-end la Premier League. Et puis moi, je vous dis salut!